Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans mon pays, au Gabon? C'est quoi le son? Ben, le son aujourd'hui au Gabon, il est simple. L'ancienne première dame Sylvia Bongo Ndimba a fait une sortie au niveau d'un média français, pour ne pas faire la pub, on va dire France 24, pour dénoncer le traitement qu'elle a subi pendant son incarcération et le traitement aussi subi par son fils. C'est une dame affligée et une dame qui a essayé d'attirer l'empathie des Gabonais et d'escliviter le pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema, présenter ce pouvoir comme étant un pouvoir de tortionnaire, etc. La réplique du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Le ministre de la Communication est sorti pour dénoncer cette sortie et fustiger le comportement de France 24 en disant que c'était de la calomnie, de la diffamation, qu'à aucun moment elle n'a été traitée comme elle a annoncé. Pour le ministre gabonais, le droit a été respecté, elle a reçu le traitement dû à tout prisonnier dans des pays démocratiques et modernes. Donc nous sommes en train d'assister là à un échange pour pouvoir toucher le peuple gabonais et la communauté internationale. Mon sentiment, déjà, dans les médias, quand on fait une sortie, la partie adverse a droit à un droit de réponse. Donc la stratégie du gouvernement, je pense que c'est pas mal de s'adresser aux Gabonais, mais Sylvia est allée s'adresser à la communauté internationale dans des médias français. Donc l'idéal aurait été que la présidence ou le gouvernement dépêche aussi quelqu'un pour aller répondre dans ces mêmes médias et apporter un démenti avec des preuves pour la crédibilité de ce gouvernement, de ce pouvoir, ce qui aurait été bien. La stratégie qui a consisté à répondre au Gabon, je pense qu'elle est largement insuffisante. On les a vus aller dans les médias pour parler d'Internet sur le plan international. Je pense que la même offensive devrait être mise en place pour pouvoir répondre à Sylvia. Ce que je retiens, c'est ce qu'Omar Bongo nous avait dit, le sage. Omar Bongo est le seul président qui a gouverné pendant 42 ans au Gabon et qui est parti issu d'une maladie. Il avait dit, Dieu ne nous a pas donné ce pays pour en faire ce que nous sommes en train de faire. Il nous regarde, il sourit, et quand il va nous frapper, il va nous frapper. Je le dis à mon vocabulaire. C'est pour dire aux détenants du pouvoir que quand vous êtes au pouvoir, il faut savoir bien vous comporter. Parce que s'il y a une chose qu'on ne maîtrise pas, c'est le temps et la vie. Ali Bongo n'aurait jamais su qu'il pouvait être destitué. Mais pourtant, il est destitué. Et beaucoup d'autres présidents sont tombés comme ça. Il faut avoir un comportement digne, humain et démocratique. C'est le conseil que je peux donner aux détenteurs du pouvoir au niveau du Gabon. Il faut que l'entourage du président de la République l'accompagne pour réussir son mandat au lieu de le saboter. Parce que quand on regarde autour de lui, la popularité du président de la République baisse chaque jour. Il a le pouvoir juridique, il a la légitimité juridique, mais sa légitimité politique et populaire est en train de baisser parce qu'il y a des pans dans son plan de société qui jusqu'à présent n'ont pas pu atteindre l'équilibre. Donc il faudrait que autour de lui, ses collaborateurs fassent ce qu'il faut faire, c'est-à-dire maîtriser la communication numérique. Expliquer aux Gabonais que la SCG, les problèmes de la SCG ne pourront pas se régler d'ici 3 ou 4 ans parce que c'est un processus. Il faut faire des investissements lourds qui sont les barrages, etc. Chose qui est en train de se faire et demander beaucoup de patience au peuple gabonais parce que c'est un processus, il faut tout renouveler.
il faut que ses collaborateurs arrivent à sortir pour justifier les insuffisances par rapport aux promesses du président de la République. Et qu'ils arrêtent de faire sortir les punabellistes. Parce que les punabellistes sont les gens qui ont fait tomber Omar, qui ont fait tomber Ali, qui ont fait tomber Alianga, qui ont fait tomber la Yumtib. Les punabellistes sont plus dangereux que les détourneurs de fonds publics. C'est la gangrène la plus dangereuse dans la gouvernance dans un État. Parce que c'est des gens qui arrivent à vous faire croire, quand vous êtes même hors sujet, que vous êtes dans la lumière. Et ça, c'est très, très dangereux. Pour moi, c'est le plus grand danger de la gestion du pouvoir. Donc, le président a besoin de s'entourer des gens honnêtes, des gens francs, qui arrivent à expliquer aux Gabonais les situations telles qu'elles sont. Et comme ça, les Gabonais vont s'adapter et s'armer de patience. Parce que les punabellistes ne font qu'écœurer les Gabonais avec leur narratif qui, des fois, n'a pas de sens. Même quand il y a l'injustifiable, ils sortent pour dire tout et n'importe quoi. Donc, j'encourage le président de la République à reprendre son bâton de pèlerin, s'il le faut même faire une tournée nationale pour expliquer aux Gabonais les insuffisances par rapport au projet de société, pourquoi il y a du retard, et aussi donner un chronogramme, créer encore une fois de l'espérance et l'enthousiasme vis-à-vis de sa personne. Moi, je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. Ce n'est que ma modeste contribution en tant que Gabonais lambda.